je vais te faire une confidence. Si j'en suis là aujourd'hui, si je suis devenue entrepreneuse, coach, conférencière et toutes ces choses incroyables que je vis dans mon quotidien, c'est parce que j'étais malade et que clairement, j'ai pas eu le choix. Et finalement, avec le recul, des années après toutes ces épreuves, je me dis que c'était une chance d'avoir vécu cette période de souffrance et de grand désespoir, parce que ça m'a obligée à me construire une vie sur mesure. J'ai pas réussi à rentrer dans les cases, puisque j'avais mes problèmes de santé, et puis cette hypersensibilité, j'étais vraiment perdue. Et comme je ne rentrais pas dans les cases, eh bien, j'étais tellement hors système que si je voulais m'en sortir, je devais créer mon propre job, créer mon entreprise, créer ma vie qui soit hors du commun, puisque j'avais un profil hors du commun. Alors, au départ, ce profil hors du commun, j'en avais honte, j'étais en colère, je détestais le fait d'avoir une vie spéciale, puisque pour moi elle était juste moins bien que la vie standard, classique. Et finalement maintenant, avec le recul, je réalise à quel point toutes ces épreuves ont été une chance, à plus grande échelle, puisque j'ai été catapultée hors système, et donc j'ai fait mes propres choix et j'ai créé ma propre vie. Je te dis ça parce que on est formaté depuis l'enfance, c'était mon cas, et c'est pour ça que je refusais d'avoir cette vie autodidacte qui me faisait tellement peur et que je pensais ne pas être à la hauteur. C'est parce qu'on est formaté depuis l'enfance, par l'école, par les parents, par la société, à faire ce qu'on nous dit de faire et à faire ce qu'on attend de nous. Quand je te dis de ne pas laisser les autres dicter ta vie, évidemment, ce n'est pas quelque chose d'explicite, de conscient, où on te dirait tu dois faire ci, tu dois faire ça, achète cet appartement, prends ce job. Non, parce que on n'est plus des enfants. Mais inconsciemment, il y a un formatage et on essaye de coller aux attentes. Et le plus fou, c'est que quand je rencontre des personnes, certaines personnes, je rencontre souvent avec mon métier, certaines personnes me disent « Ah, tu sais Charline, j'aurais bien aimé faire ce métier » ou « J'aurais bien aimé vivre à la mer ou vivre dans tel pays ». Et puis moi, au début, je leur demandais ça totalement naïvement, hein, et puis maintenant, je sais pourquoi je demande ça, mais je leur dis « Mais pourquoi tu l'as pas fait ?» Et la personne me dit « Mais tu comprends, c'était compliqué, mes parents ont voulu que je fasse tel métier, après j'ai rencontré telle personne, on s'est mis en couple, etc. Donc je pouvais pas, c'était compliqué. » Et puis après je dis « Mais pourquoi tu le fais pas maintenant ?»« Ah maintenant, tu sais, c'est compliqué, il y a ci, il y a ça. » Ok, mais on ne dit pas de tout plaquer et de réaliser ce rêve du jour au lendemain, mais de commencer à mettre les choses en place pour tendre vers quelque chose d'épanouissant et de se rapprocher de ce rêve-là, plutôt que de rester bloqué dans une dictature de « il faut »,« tu dois », donc les fameuses injonctions, hein. C'est l'outil que j'enseigne à l'Académie du charisme, le fameux système IPL, injonction, peur, limitation, et ces fameuses injonctions qui font que tu restes bloqué dans une vie qui ne te plaît pas. Et donc ça, c'est le premier niveau, prendre conscience qu'on a été formaté et que souvent, on est dans l'obéissance. Et encore même à l'âge adulte, on obéit à nos parents, alors même que voilà, les choses ont évolué et on pourrait totalement faire autre chose, mais on se dit, il y a le spectre de l'attente des parents, alors que nos parents ont vécu leur vie, ils ont fait leur choix, et qu'à l'âge, nous, maintenant, où on est adulte, on ne s'autorise pas à vivre à notre tour notre vie. Il y a les attentes de la société, et puis il y a la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de vivre une vie un peu différente des autres, et donc tout ça va nous cadenasser, et donc on va obéir. Et c'est pour cette raison que parfois certaines personnes pètent les plombs à 40 ans ou à 50 ans, parce qu'elles réalisent, ou à d'autres âges, hein, évidemment, elles réalisent qu'elles ont passé toute leur vie à essayer de cocher des cases et de faire plaisir, de faire ce qu'on attendait d'elles. Et à un moment donné, quand tu réalises que en fait, ta vie, elle défile, personne ne la vit à ta place, et qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, tu peux te poser la question, mais pourquoi je me suis obstinée à obéir, à faire
comme on me disait de faire et à ne pas vivre ma vie vraiment pour moi. Quel gâchis. Donc ça, c'est un premier point qui pique un peu. Hein. C'est vrai que oui, cette vidéo, elle commence fort. Mais voilà, ce qui est important, c'est pas tellement à quel moment on réalise qu'il est temps de vivre sa vie, c'est surtout, justement, c'est ce qui vient maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on fait pour enfin vivre sa vie. Donc maintenant, dans le point numéro 2, tu vas voir à quel point les neurosciences nous donnent des outils qui sont exceptionnels. Et juste avant, je voulais te rappeler de t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent, si tu veux travailler sur ton mindset, si tu veux développer ton charisme, ton leadership, ta confiance en toi, tes talents en communication, que ce soit en communication interpersonnelle, donc en rendez-vous, etc., en one-to-one, ou alors en prise de parole en public, que tu aies des présentations à faire, que tu aies des conférences à donner, des formations, que tu sois formateur, coach, manager, dirigeant, freelance. Vraiment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que tous les jours, je te donne mes meilleurs conseils. Maintenant, le point numéro 2, très important, c'est que une fois que tu as compris qu'en fait, tu voulais sortir de cette obéissance et de ce spectre de tu dois faire ce qu'on te dit, tu dois faire ce que la société attend de toi, tu dois faire ce que la famille attend de toi, même si tu es malheureux. Parce que si tu es heureux, c'est parfait, c'est très bien, d'accord, ne change rien. Là, on travaille sur quand ça ne t'épanouit pas. Et ce qui ne t'épanouit pas, c'est de remplir ces obligations-là. Et bien maintenant, la deuxième étape, c'est de savoir ce que tu veux. Parce que là, dans le premier point, on sait ce que tu ne veux pas. D'accord ? J'en ai marre d'obéir à telles injonctions, j'en ai marre de faire tel métier ou d'habiter à tel endroit. Je ne veux plus de ça, ça ne me rend pas heureux. Ok. Maintenant, point numéro 2, qu'est-ce que tu veux ? Et ça, c'est la partie la plus difficile parce que souvent les gens sont en mesure de dire ça m'énerve, ça me saoule, ça, j'en ai marre. Mais quand tu leur dis, ok, tu veux quoi ? Ben, je voudrais plus d'argent. D'accord, ça veut dire quoi ? Ça veut dire combien ? Comment tu veux gagner cet argent ? Ça ressemble à quoi ? Je sais pas. Ou alors, je voudrais habiter dans un endroit mieux. Ok ? Où exactement ? Dans quelle ville, quel quartier ? Où ça ? Sous quelle forme ? Ça ressemble à quoi tes journées ? Tu veux te sentir comment quand tu te réveilles le matin ? Tu veux te sentir comment quand tu te mets dans ton lit le soir ? Je sais pas, je sais pas. Et bien ça, en fait, ça va faire toute la différence. Pourquoi ? Parce que dans le cerveau, on a un truc qui s'appelle le système réticulé activateur. C'est c'est un filtre qui va sélectionner les éléments dans ton environnement qui te concernent et qui t'intéressent. Pourquoi ? Déjà de manière très basique. Si on n'avait pas ce filtre, eh bien, on pèterait les plombs. Parce qu'il y a trop d'éléments dans notre environnement pour qu'on soit en mesure de tout analyser et d'avoir conscience de tout. Rien que là, il y a une lampe ici, il y a un coussin, un deuxième coussin, un canapé, un mur, il y a mes boucles d'oreilles, il y a le micro. Rien que dans cette petite vidéo, il y a beaucoup d'éléments et c'est juste pas possible pour le cerveau de tout gérer. Donc, notre cerveau fait un tri et il se concentre seulement sur ce qui nous intéresse. Donc, de manière très simple, si tu dis à ton cerveau que tu n'aimes pas ci, tu n'aimes pas ça, que tu es très négatif, il va te relever dans ton environnement tout ce qui correspond à ce que tu racontes. Ça c'est nul, ça c'est pourri, ça c'est pas drôle, ok. En plus de ça, si tu es dans un flou artistique, que tu ne sais pas ce que tu veux, ton cerveau ne pourra pas t'amener les éléments qui correspondent à ce que tu veux, puisque tu ne sais pas ce que tu veux. Donc l'idée, c'est d'être très précis, très clair avec toi-même sur ce que tu veux. Parce que notre cerveau est une tête chercheuse. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Tu achètes un truc. Et à partir du jour où tu as ce truc, tu le vois partout. Tu achètes le dernier téléphone. D'un coup, c'est comme si tout le monde avait acheté le même téléphone que toi en même temps. Tu achètes une voiture. À partir de ce moment-là, tu vois cette voiture partout dans la rue. Alors qu'avant, il n'y en avait pas autant. Mais c'est pas possible. Eh bien si, c'est simplement que tu as mis ta concentration sur cet élément-là. Donc tu as dit à ton cerveau, on s'intéresse à ce modèle de voiture. Et donc ton cerveau va relever, à chaque fois qu'il y a le modèle identique dans ton environnement, il va t'attirer l'attention dessus. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir ce que tu veux. Maintenant, on va passer au point numéro 3, qui n'est pas des moindres.
Mais encore une fois, ça nous permet d'avancer. Juste avant de passer au point numéro 3, je te rappelle que tu peux passer le test du charisme si tu ne l'as pas encore fait. Vraiment, vas-y parce que c'est totalement gratuit. Et en quelques minutes, tu sauras où tu te situes et surtout, tu sauras quoi faire pour passer au niveau supérieur du charisme, de la confiance en toi. Et vraiment, ça va énormément t'aider pour avancer. Donc, clique sur le lien sous cette vidéo et télécharge tout de suite ton test. Maintenant, on va passer au point numéro 3. Et ce point, en fait, c'est de prendre conscience que tout ce que tu décides de faire dépend de toi. On va se responsabiliser dans le sens où on se dit, ok, voilà ce que je ne veux pas, point numéro 1, je ne veux plus qu'on me dise quoi faire, que ce soit mon entourage, que ce soit la société, que ce soit les gens, on ne sait même pas qui sont ces gens. Oui, mais les gens, ils vont dire que, oui, mais les gens, ils vont penser que, on ne sait même pas qui sont ces gens, tout ça, j'arrête. Point numéro 2, voilà ce que je veux, voilà comment je veux que mon quotidien soit, voilà quel job je veux, quel lieu de vie, etc. Ok. Point numéro 3, on n'attend pas que les choses arrivent comme ça, parce que même si tu as étudié ou entendu la loi de l'attraction, la manifestation, il y a cette question de vibrer ce que l'on veut, etc. Mais il y a aussi beaucoup de passages à l'action. C'est comme si tu voulais gagner au loto, mais que tu n'achètes jamais un ticket de loto. Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut vouloir les choses, mais il faut aussi passer à l'action. Et donc, dans ce troisième point, ce qui est important, c'est que tu te dises vraiment que voilà ce que tu veux, mais que ça dépend de toi. Et c'est à toi de prendre les décisions et c'est à toi de passer à l'action. Donc, attention, parce que je sais que quand on arrive à ce niveau-là, on peut avoir un coup de pression, ça fait peur parce qu'on se dit ok, j'ai officialisé mes objectifs, donc ça veut dire que je me mets une contrainte, que je me mets une pression et que je dois réussir et que si je ne réussis pas en fonction des conditions que je viens de m'imposer moi-même, je vais être déçue et ce sera un échec. Donc là, non, c'est pas du tout ça, c'est pas ça du tout qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est savoir où on va, quels sont nos désirs profonds, quels sont nos objectifs, parce que pour avancer, il faut bien savoir vers où on va. Donc l'objectif n'est pas là pour nous mettre une contrainte, une pression, etc. Pas du tout. L'objectif, il est là pour nous guider. Et quand on avance sur le chemin, c'est parce qu'on prend des décisions et on passe à l'action. Donc dis-moi tout de suite en commentaire quelle est la première action que tu vas mettre en place pour atteindre tes objectifs. Alors la première action, ça peut être une toute petite action. Tu sais que ma méthode STER, ça s'appelle STER pour système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle, mais STER aussi comme un escalier, parce que pour atteindre ton objectif final, eh bien, tu vas gravir petit à petit chaque marche. Donc, au lieu de voir une énorme marche comme ça qui pourrait t'écraser, vois ça comme plein de petites marches et dis-moi en commentaire quelle est la première marche que là tu t'apprêtes à franchir, quel est ce premier challenge, cet objectif ou en tout cas ton objectif du moment que tu es en train de passer et je serai très heureuse de découvrir ce que tu es en train de vivre en ce moment. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Pense bien à t'abonner à la chaîne, pense à télécharger ton test sur le charisme et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.